Bien, nous allons donc nous attaquer au 32, page 247 du livre, pour sortir un petit peu de la sphère et voir ce qui se passe sur un autre objet. Alors, vous avez un cône ici, un cône de révolution avec une section par un plan perpendiculaire à la base. Pour la question 1, on n'a pas besoin de cette section, on demande juste de calculer le volume du cône, dont revoici la formule, donc c'est assez simple. Il suffit de remplacer ici par les valeurs qu'on connaît, donc ici on va faire pi fois rayon carré, alors le rayon c'est 5, donc 5 au carré, fois la hauteur qui est de 6. Ok, donc divisé par 3. Si je tape ceci, je peux même faire des simplifications. Non, on va le taper directement, on ne va pas s'embêter pour l'instant. Donc ici, si je fais pi fois 5 au carré, c'est-à-dire 25 fois 6, et le tout divisé par 3, je vais obtenir 157. Et je regarde quelle est l'unité. Nous sommes en centimètres, donc c'est centimètres cubes. Voilà. Donc voilà la question 1. Maintenant la question 2. Là, je vais vous laisser en partie chercher d'ici lundi. On fait une section du cône. Et on sait que SO' fait 4. Donc je vais ici faire quelques notations. J'ai 4 cm ici, sachant que de là à là, j'ai 6 cm. Okay, et on veut calculer le volume du cône de hauteur SO', c'est-à-dire le volume du petit cône. Donc là, vous avez deux manières de faire. Je vais vous donner les indices et je vais vous laisser un petit peu chercher. La première manière de faire, c'est de se dire, ici, si je trace cette hauteur, que je trace le rayon, le grand rayon et le petit rayon, j'obtiens une situation de Thalès ici. Une situation de Thalès dont je connais SO' qui fait 4, SO qui fait 6, et ce rayon-là qui fait 5. Donc, je peux calculer ce rayon ici, ce qui me permettra ensuite de calculer, avec cette hauteur et ce rayon, d'utiliser cette formule pour calculer le nouveau volume. Ça, c'est la première solution. Donc, première piste, première méthode, utiliser Thalès pour calculer le rayon du petit cône, puis utiliser la formule. Maintenant, il y a une autre solution, une deuxième méthode, qui est beaucoup plus rapide, mais pas plus simple à comprendre, puisque c'est une des choses qu'on a déjà vues et sur lesquelles vous aviez du mal, c'est utiliser le coefficient de réduction. Donc le coefficient de réduction qu'on peut calculer grâce au rapport entre les deux hauteurs. Donc en fait ici il y a une transformation par homothétie, c'est-à-dire qu'on obtient le petit cône en fonction du grand cône par une homothétie qui a un certain rapport. Et du coup, on a vu quelque chose, quand on connaît ce rapport, les volumes sont agrandis ou réduits par ce rapport, mais mis au cube. Donc là, je vais vous laisser essayer de chercher cette réponse. Donc pour lundi, essayez de chercher cet exercice. Moi, je vous donnerai lundi, je poserai la correction. Je pense aussi que je vais vous proposer un rendez-vous pour faire l'exercice en direct et commencer l'exercice qu'il y aura à faire pour la semaine d'après, puisqu'il y a 4 jours fériés dans la semaine d'après, donc ce sera la semaine encore d'après. Je vous présente d'ailleurs très rapidement le sujet qui va nous intéresser, c'est-à-dire si je le trouve, oui c'est ça. Donc là, cette fois-ci, quelque chose que je vais vous demander de rendre beaucoup plus formellement, donc soit sur Pronote, soit par mail. Donc une évaluation formative qui bien sûr reste non comptée entre guillemets, même si elle est prise en compte moi
évaluer un peu le travail que vous faites. Donc vous avez ici des coordonnées à déterminer, hein, quelque chose un petit peu comme on a déjà fait. Ici vous avez un exercice un peu comme celui qu'on a fait avec la sphère, où vous avez des calculs. Vous avez vu, là le rayon de la Terre est donné, il est un peu plus précis, des calculs d'angle et des choses comme ça. J'ai mis les capacités auxquelles correspondent ces deux exercices. Proportionnalité, je ne suis pas sûr que ça y soit, mais bon, c'est peu importe. Et là, vous avez un autre exercice avec repérage de coordonnées et puis des calculs de volume et petits calculs de pourcentage. Voilà. Je vous souhaite bon courage.